Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit l'action alignée. Il y a une vérité que beaucoup redoutent d'entendre, mais qu'aucun homme ne peut ignorer s'il aspire à vivre une vie de grandeur. Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit l'action alignée. Trop d'âmes errent dans l'ombre de leurs rêves, attendant qu'un miracle descende du ciel comme une pluie de bénédictions imméritées. Mais écoutez-moi bien, les bénédictions ne tombent pas sur l'inaction. Elles s'abattent sur l'homme et la femme qui osent se lever, marcher, transpirer et aligner leurs pas avec la vision que Dieu a déjà déposée dans leur esprit. Vous pouvez prier, méditer, rêver toute votre vie. Mais si vos mains restent croisées et vos pieds cloués au sol, vos prières deviennent des murmures vides qui se dissipent dans le vent. Dieu est le maître de l'abondance, mais il exige un sacrifice, votre engagement. Il exige que vous transformiez vos prières en plans, vos plans en actions et vos actions en discipline. Car sans discipline, vos plus grandes prières ne sont que des illusions. Regardez l'histoire. Thomas Edison priait, oui, mais il passait des nuits entières dans un atelier sans fenêtre, les mains couvertes de suie, le cœur en feu. Henry Ford croyait en une vision que personne ne comprenait, et pendant que les sceptiques riaient, il travaillait avec une discipline presque divine. Andrew Carnegie, parti de rien, comprenait cette loi. Ce n'est pas la chance qui crée un empire, c'est l'alignement constant entre la foi, l'action et la persistance. Et vous? Êtes-vous en alignement avec ce que vous dites vouloir? Ou bien répétez-vous les mêmes mots que des millions d'autres? Un jour, quand le moment sera venu, quand les conditions seront parfaites. Savez-vous quand ce jour viendra? Jamais. Le moment parfait est une illusion. Le vrai test de foi, c'est d'avancer quand les conditions sont imparfaites, quand les ressources manquent, quand la peur gronde. C'est là que Dieu distingue celui qui veut vraiment de celui qui prétend. Il n'existe pas de bénédiction pour l'âme endormie. Mais pour celui qui se lève avant l'aube, qui frappe aux portes fermées, qui travaille dans le silence des coulisses, les bénédictions viennent en torrent. Pourquoi? Parce qu'il incarne le principe même de la création divine, le mouvement. L'univers entier est en mouvement constant. Les planètes tournent, les rivières coulent, le sang circule et la vie progresse. Si vous stagnez, vous êtes déjà en train de mourir à petit feu. Mais si vous vous mettez en mouvement, vous vous alignez avec la symphonie de la création. La clé n'est pas seulement l'action, mais l'action alignée. Car agir sans vision, c'est s'épuiser dans le désordre. Construire des murs là où Dieu voulait une porte, courir vite dans la mauvaise direction. C'est pourquoi beaucoup travaillent dur, mais ne voient jamais les fruits. Leurs efforts ne sont pas enracinés dans la foi, ni dirigés par une clarté de vision. Alors posez-vous la question, êtes-vous en train de travailler dur ou êtes-vous en train de travailler juste? La différence, c'est l'alignement. Quand vos actions résonnent avec votre foi, quand elles vibrent avec votre vision, quand elles s'ancrent dans votre but, alors chaque heure investie devient une semence fertile qui finit par porter ses fruits. Imaginez un homme plantant des graines au hasard dans le sable. Il travaille dur, il transpire, mais rien ne pousse. Puis imaginez un autre homme qui prend le temps de comprendre la terre, qui creuse avec patience, qui arrose avec persistance. Le premier récolte du vide, le second récolte une abondance. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui décide de votre destinée, mais leur alignement. C'est là que se joue la différence entre celui qui prie et attend et celui qui prie et agit. Dieu ne récompense pas les paroles, il récompense l'engagement. Il ne bénit pas la procrastination spirituelle, il bénit la foi en mouvement. C'est pourquoi vous devez devenir un architecte conscient de votre vie. Vous devez dessiner vos plans en silence et bâtir avec des briques de discipline. Et voici le secret que la plupart refusent d'accepter. Vos bénédictions ne vous attendent pas dans un futur lointain. Elles sont déjà là, invisibles, mais conditionnées. Elles attendent que vous vous aligniez. Imaginez une porte verrouillée avec une clé déjà entre vos mains. Tant que vous restez immobile, vous pensez que la porte est inaccessible. Mais dès que vous insérez la clé, dès que vous tournez avec foi et action, la porte s'ouvre et derrière elle, les bénédictions jaillissent comme une cascade. C'est ainsi que les grands de ce monde ont toujours avancé. Walt Disney a vu un château dans un marécage. Martin Luther King a vu une nation réconciliée au milieu du chaos.
Nelson Mandela a vu la liberté derrière les barreaux. Aucun d'eux n'a attendu que les conditions deviennent favorables. Ils se sont levés, ils ont agi et leurs actions ont appelé la bénédiction. Alors, je vous le dis avec une certitude qui brûle. Si vous attendez, vous perdez. Mais si vous agissez, si vous persévérez, si vous refusez la paresse et embrassez l'action alignée, vous entrez dans le cercle restreint de ceux que Dieu choisit d'honorer. Il y a une illusion qui détruit plus de vies que l'échec lui-même. Croire que le temps est infini. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent, prononcent des prières, rêvent de richesse, murmurent des intentions, mais repoussent l'action. Elles disent « Demain, je commencerai. Demain, je changerai. Demain, je serai discipliné. » Et demain devient des semaines, des mois, des années. Puis un jour, elles se réveillent et se rendent compte qu'elles ont gaspillé la seule monnaie qui compte vraiment, le temps. Dieu vous a donné 24 heures, comme il les a données à Edison, Ford, Carnegie, Disney, Mandela et tous les autres qui ont marqué l'histoire. 24 heures, ni plus, ni moins. La différence n'était pas dans la durée, mais dans l'usage. Certains ont traité le temps comme une bénédiction sacrée, d'autres comme une ressource jetable. Devinez lesquels ont bâti des empires et lesquels ont bâti des regrets. Vous n'avez pas besoin d'attendre un signe pour agir. Le signe est déjà là. C'est le souffle qui circule dans vos poumons. C'est l'énergie qui pulse dans vos veines. C'est la pensée qui vous traverse à cet instant même. Le signe, c'est la vie elle-même. Attendre davantage, c'est refuser le cadeau divin qu'est le présent. Et pourtant, regardez autour de vous. Combien de gens espèrent une vie meilleure sans jamais aligner leurs actions? Ils veulent une récolte sans semer. Ils veulent une maison sans poser de briques. Ils veulent un avenir sans engagement. Mais Dieu a fixé une loi immuable. On récolte ce que l'on sème, pas ce que l'on désire, pas ce que l'on imagine, mais ce que l'on sème avec persistance et courage. Vous dites vouloir du succès, mais êtes-vous prêt à payer le prix? Vous dites vouloir la richesse, mais êtes-vous prêt à vous sacrifier dans l'ombre, là où personne ne vous applaudit? Vous dites vouloir un changement, mais êtes-vous prêt à abandonner vos vieilles habitudes, vos excuses confortables, vos distractions qui vous volent vos bénédictions? Car Dieu ne bénit pas l'homme qui dit vouloir. Il bénit l'homme qui prouve par ses actes qu'il veut réellement. C'est là que réside la vérité la plus dure. Vos paroles ne suffisent pas. Le monde ne se soucie pas de vos intentions. Dieu ne se contente pas de vos souhaits. Il attend vos preuves. Et vos preuves, ce sont vos actions quotidiennes, votre discipline, vos choix quand personne ne vous regarde. C'est dans le silence du matin, quand l'alarme sonne, et que vous décidez soit de rester au lit, soit de vous lever et d'affronter la journée. C'est dans les petites décisions accumulées que se bâtit le destin. Regardez Abraham Lincoln. Il a perdu des élections, connu la faillite, traversé la dépression, mais jamais il n'a abandonné. Il s'est relevé encore et encore jusqu'à devenir président d'une nation divisée. C'était un homme de foi, mais pas seulement de prière. Il était un homme d'action, et son alignement a permis à une vision de liberté de s'incarner dans l'histoire. Rappelez-vous ceci, vos rêves ne vous appartiennent pas uniquement. Ils vous sont confiés comme une mission. Si vous ne les poursuivez pas, si vous choisissez la paresse, vous trahissez non seulement vous-même, mais aussi le rôle que vous deviez jouer dans ce monde. Dieu vous a équipé de talents, d'idées, de ressources uniques. Mais si vous ne les activez pas, ils se dessèchent. Le talent non utilisé devient une malédiction. L'opportunité ignorée devient un fardeau. Alors, comment vivre dans l'alignement? Commencez par la clarté. Vous devez savoir ce que vous voulez. Car un homme sans vision est comme un navire sans gouvernail. Il dérive au gré des vents et finit écrasé contre les rochers de la médiocrité. La vision, c'est la lumière qui guide vos pas. C'est elle qui transforme vos efforts en direction, vos sacrifices en investissement. Ensuite, il vous faut la conviction. Une conviction qui brûle plus fort que vos doutes, plus fort que vos peurs, plus fort que les moqueries des autres. Car croyez-moi, quand vous commencerez à agir, les voix se lèveront. Elles diront que vous êtes fou, que vous perdez votre temps, que vous n'y arriverez jamais. Mais souvenez-vous, ce sont les mêmes voix qui ont ri de Ford, qui ont méprisé Edison, qui ont rejeté Disney, qui ont condamné Mandela. Ces voix existent pour tester votre foi. Puis vient la discipline.
Sans elle, votre vision s'évapore comme une vapeur fragile. La discipline, c'est l'art de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est la main ferme qui vous arrache du lit. C'est la voix intérieure qui dit « continue », quand tout en vous crie « abandonne ». La discipline, c'est le sceau divin qui transforme une intention en une réalité tangible. Et enfin, il y a l'action persévérante. Pas une action isolée, pas un coup d'éclat éphémère, mais un engagement continu, jour après jour, année après année. Car l'univers ne se plie pas à ceux qui essayent un instant. Il se plie à ceux qui persévèrent sans relâche. Regardez autour de vous, les routes, les ponts, les tours, les inventions, les nations. Rien n'a été construit en un jour. Tout ce qui dure a été forgé dans la patience, la répétition et la persistance. Si vous abandonnez au premier obstacle, vous ne méritez pas la bénédiction. Mais si vous tenez bon, si vous continuez malgré les tempêtes, alors vous devenez digne de la promesse divine. Souvenez-vous, Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit l'action alignée. Chaque fois que vous refusez l'inaction, chaque fois que vous choisissez la discipline, chaque fois que vous semez une graine de persévérance, vous envoyez un signal au ciel. Et ce signal dit « Je suis prêt, je suis digne, je suis aligné ». Et quand ce signal est clair, les bénédictions se déchaînent. Pas toujours de la manière que vous attendiez, pas toujours selon votre calendrier, mais toujours avec une justesse divine. Car Dieu ne se trompe jamais dans ses récompenses. Le véritable test de votre alignement ne se joue pas dans les moments de confort, mais dans les saisons de chaos. Quand tout s'écroule autour de vous, quand les circonstances semblent contraires, quand vos efforts paraissent stériles. C'est là que Dieu observe la profondeur de votre foi et la sincérité de vos actions. Beaucoup prient pour des bénédictions, mais se retirent au premier signe de difficulté. Ils veulent la victoire sans la bataille, la moisson sans la sueur, la gloire sans la croix. Mais comprenez ceci, toute bénédiction authentique est précédée d'un test. Regardez Joseph dans la Bible. Dieu lui avait montré une vision de grandeur. Mais avant de gouverner, il a été trahi par ses frères. Vendu comme esclave, jeté en prison. Chaque étape est une épreuve pour forger son caractère, pour purifier sa foi, pour aligner son cœur. Ce n'était pas une malédiction, c'était une préparation. Et quand le temps fut venu, il gouverna non seulement avec pouvoir, mais avec sagesse et compassion. Ainsi est la loi de la vie. Chaque difficulté est un maître déguisé. Chaque rejet, une leçon. Chaque échec, une semence de victoire. Mais seulement pour celui qui choisit de rester debout. Car celui qui se couche devant l'adversité ne récoltera jamais la bénédiction. Dieu ne bénit pas les cœurs lâches, il bénit les âmes résilientes. Napoléon Hill lui-même écrivait que dans chaque échec se trouve la semence d'un avantage équivalent. Mais combien abandonnent avant de laisser cette semence germer? Ils jettent la terre avant que la première pousse apparaisse. Ils renoncent à leur champ parce que les saisons sont rudes. Et ainsi ils vivent dans le manque, non parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils ont abandonné avant la récolte. La résilience est le sceau de ceux qui marchent dans l'alignement divin. Elle dit « Je souffre, mais je continue. Je tombe, mais je me relève. Je suis incompris, mais je persévère. » Chaque acte de persistance est une déclaration silencieuse au ciel. Ma foi n'est pas une illusion, elle est vivante. Regardez l'histoire de Nelson Mandela. 27 années derrière les barreaux, privé de liberté, trahi, humilié. Mais jamais il n'a laissé la haine empoisonner son cœur. Il a transformé la douleur en puissance, la solitude en discipline, l'injustice en vision. Et quand il est sorti, il n'était pas brisé, il était raffermi. C'est pourquoi il a pu transformer une nation entière. Dieu n'avait pas oublié Mandela. Il préparait son caractère pour qu'il puisse porter une bénédiction trop grande pour un cœur fragile. Vous, qui m'écoutez, comprenez cela. Vos épreuves ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Elles signifient qu'il vous prépare. Elles signifient qu'il veut s'assurer que vous serez capable de gérer la bénédiction qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Car une bénédiction mal portée devient une malédiction. Une fortune donnée à un esprit indiscipliné se perdra dans le chaos. Un pouvoir confié à un cœur arrogant détruira plus qu'il ne construira. C'est pourquoi l'épreuve précède toujours l'élévation. Mais comment rester debout dans la tempête? Avec gratitude.
Oui, la gratitude est l'arme secrète des âmes victorieuses. Être reconnaissant non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les batailles invisibles. Être reconnaissant même quand rien ne va, même quand les portes se ferment, même quand les nuits sont longues. Car la gratitude est une déclaration de foi. Elle dit « Je crois que derrière ce chaos, il y a une bénédiction. » Elle dit « Je choisis de voir la main de Dieu même dans la douleur. » Andrew Carnegie, malgré sa fortune immense, disait qu'il remerciait chaque obstacle de sa jeunesse, car ce sont eux qui ont forgé sa détermination. Walt Disney, après avoir fait faillite et dormi dans ses bureaux, disait qu'il était reconnaissant pour chaque nuit d'insomnie, car elles avaient nourri la vision qui allait enchanter le monde. Ces hommes avaient compris que la gratitude transforme la souffrance en force. La gratitude ne vous demande pas d'aimer la douleur. Elle vous demande de l'accepter comme une étape nécessaire. Elle vous rappelle que même quand vous ne comprenez pas, Dieu voit la totalité du plan. Ce que vous vivez n'est pas la fin, c'est un chapitre. Et souvent, le chapitre le plus sombre prépare l'apothéose de l'histoire. Mais la gratitude seule ne suffit pas. Elle doit se transformer en adaptabilité. Celui qui s'accroche rigidement à ses plans humains sans écouter les redirections divines finit par se briser. Mais celui qui reste flexible, qui ajuste sa route sans perdre sa vision, finit toujours par arriver à destination. L'aigle, quand le vent change, ne lutte pas contre lui. Il ajuste ses ailes et s'élève encore plus haut. C'est ainsi que vous devez vivre, aligné dans votre but, mais adaptable dans vos méthodes. L'adaptabilité, c'est comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais une redirection. C'est accepter que parfois la porte que vous frappez reste fermée parce qu'une plus grande porte vous attend ailleurs. C'est refuser l'entêtement aveugle et embrasser l'intelligence spirituelle. Henry Ford a échoué plusieurs fois avant de créer la voiture qui allait révolutionner le monde. Chaque faillite n'était pas une condamnation, mais une correction. Il a appris, ajusté, persévéré. Et parce qu'il était adaptable, il a transformé ses erreurs en innovation. Votre vie aussi vous offre ces redirections. Peut-être avez-vous perdu un emploi, un projet, une relation. Ne le voyez pas comme une fin, mais comme une guidance. Dieu ferme parfois des portes non pour vous punir, mais pour vous protéger. Non pour vous limiter, mais pour vous orienter. Et si vous marchez avec foi, vous comprendrez que chaque détour est une partie de votre alignement. Alors avancez avec courage. Soyez reconnaissant dans vos victoires comme dans vos défaites. Soyez adaptable face aux imprévus. Soyez résilient face aux tempêtes. Car c'est ainsi que vous prouvez que votre foi n'est pas une illusion, mais une vérité vivante. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites, chaque acte de discipline, chaque moment de gratitude, chaque adaptation courageuse est une offrande. Une offrande que Dieu honore. Une offrande qui attire sa bénédiction. Car il ne bénit pas la paresse, mais il honore l'action alignée, même dans la douleur, même dans l'incertitude. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de personnes qui rêvent, mais si peu qui réalisent. Des foules entières espèrent une vie meilleure, mais la majorité refuse de se lever pour la construire. C'est pourquoi le succès, la richesse, l'impact appartiennent toujours à une minorité. Pas parce que Dieu a favorisé certains et abandonné d'autres, mais parce que certains ont répondu à l'appel et d'autres l'ont ignoré. La paresse est subtile. Elle ne se présente pas toujours sous la forme de l'inaction totale. Parfois, elle se déguise en distraction constante. Parfois, elle se cache derrière des excuses raisonnables. Parfois, elle prend le masque de la procrastination spirituelle. J'attends le bon moment. J'attends un signe. Je prie encore. Mais rappelez-vous, Dieu a déjà répondu à vos prières en vous donnant la vie, en vous donnant des talents, en vous donnant le temps. Chaque jour que vous respirez est le signe. Chaque matin est l'invitation. Ce que vous attendez est déjà entre vos mains. C'est pourquoi vous devez cesser de vous comporter comme si vous aviez une éternité devant vous. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. L'argent perdu peut être regagné. Les relations brisées peuvent parfois être réparées. Les opportunités manquées peuvent réapparaître sous d'autres formes. Mais une journée perdue est une journée qui ne reviendra jamais. Le soleil ne se lèvera qu'une fois sur ce jour précis. Et vous, que ferez-vous de cette chance?
Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous recevez un crédit de 24 heures. Et chaque soir, ce crédit est effacé. Aucun report, aucune extension. Ce cycle se répète jusqu'à votre dernier souffle. Alors, demandez-vous, comment dépensez-vous cette richesse invisible qu'est le temps? Est-ce dans des actions alignées qui vous rapprochent de votre mission, ou est-ce dans la paresse, l'inaction et la distraction? Les grands de ce monde n'avaient pas plus d'heures que vous. Edison n'avait pas 30 heures par jour. Mandela n'avait pas 60 minutes de plus. Disney n'avait pas un calendrier secret. Ils avaient les mêmes 24 heures que vous. La différence, ils les ont sanctifiées. Ils les ont utilisées avec intention, discipline et foi. Et c'est là le mot que vous devez graver en vous, intention. Vivre sans intention, c'est mourir lentement. Chaque action doit être reliée à une vision. Chaque geste doit nourrir votre mission. Chaque jour doit vous rapprocher du but. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre énergie sur des choses qui n'ont pas de sens. Car pendant que vous perdez du temps, d'autres bâtissent leur héritage. Pendant que vous procrastinez, d'autres avancent dans leur alignement et récoltent. Pendant que vous dormez sur vos rêves, d'autres les transforment en réalité. Mais voici la beauté de cette vérité. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il n'est jamais trop tard pour réorienter sa vie. Peu importe combien de temps vous avez gaspillé, aujourd'hui peut devenir le tournant. Aujourd'hui peut devenir le jour où vous décidez que la paresse ne sera plus votre maître. Aujourd'hui peut devenir le jour où vous réalignez vos pensées, vos actions, vos habitudes, votre esprit, et où vous marchez avec puissance dans la direction de votre destinée. Et quand vous faites ce choix, quand vous vous engagez véritablement, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers commence à collaborer avec vous. Des opportunités que vous n'aviez jamais vues apparaissent. Des rencontres providentielles se présentent. Des ressources cachées se révèlent. Pas parce que la chance a frappé à votre porte, mais parce que votre alignement a activé une loi divine, celle qui dit que la foi vivante attire l'abondance. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule instantanée, c'est une discipline. C'est un combat quotidien. C'est la persistance de continuer même quand les résultats tardent à apparaître. C'est le courage de rester fidèle à votre mission quand personne ne croit en vous. C'est la force de continuer à semer quand la terre semble stérile. Regardez les géants spirituels et les bâtisseurs de l'histoire. Ils n'étaient pas exempts de douleur. Ils n'étaient pas protégés des critiques, des échecs, des trahisons. Mais ils avaient une conviction inébranlable. Dieu bénit ceux qui agissent avec foi. Et cette conviction les a portés plus loin que les circonstances. Alors à vous qui m'écoutez maintenant, cessez de croire que vous êtes victime du destin. Vous n'êtes pas né pour la médiocrité. Vous n'êtes pas condamné à la pauvreté. Vous n'êtes pas destiné à l'ombre. Vous êtes un porteur de lumière, un bâtisseur de richesse, un créateur de sens. Mais pour cela, vous devez refuser la paresse. Vous devez marcher avec une discipline de fer, une foi ardente, une vision claire. Vous devez devenir l'architecte aligné de votre vie. Et quand viendra le jour où vous regarderez en arrière, quand vos mains porteront les fruits de vos efforts, quand votre vie témoignera de votre persistance, vous comprendrez que chaque larme, chaque sueur, chaque nuit d'insomnie en valait la peine. Vous comprendrez que Dieu n'a jamais été absent. Il attendait simplement que vous lui donniez une preuve de votre alignement. Alors levez-vous, élevez vos standards, refusez la facilité, marchez avec foi, agissez avec intention, persévérez avec discipline, soyez reconnaissant dans la tempête, soyez adaptable dans le changement, soyez résilient dans l'échec. Car tout cela est le langage de l'action alignée, et c'est ce langage que Dieu honore. Ne cherchez plus les bénédictions dans l'inaction. Cherchez-les dans vos pas courageux. Ne cherchez plus la fortune dans le sommeil prolongé. Cherchez-la dans vos heures de discipline. Ne cherchez plus la grandeur dans l'attente passive. Cherchez-la dans vos actions enflammées par la foi. Et souvenez-vous, gravez-le dans votre cœur comme une vérité immuable. Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit l'action alignée.